Frères et sœurs de le Seigneur, shalom, shalom et bienvenue dans notre chaîne JMK Officiel TV et spécialement dans notre tranche Édifions-nous avec Maman Grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un don, d'une grâce que Dieu a fait à l'humanité. Et ce don c'est quoi? Et cette grâce c'est quoi? Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre de Romains. Je crois que chacun de nous a une Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger la Bible. Les applications sont gratuites pour la Bible. Vous pouvez le télécharger et puis avoir une Bible avec vous. C'est vraiment important d'avoir une Bible car ça nous permet de suivre, de vérifier au fait le verset que l'on vous donne. Vous avez le droit de le vérifier. Pourquoi pas de relire ça, et Dieu peut vous parler aussi d'une autre manière. Oui, Dieu peut parler un verset, Dieu peut parler de plusieurs manières. Vous pouvez aussi, ça va vous aider aussi dans votre vie de tous les jours. Ça aide. Avoir une Bible toujours à côté, c'est quelque chose de bien que je vous conseillerais, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, nous allons lire notre passage qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. La Bible déclare: « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire, c'est quoi? Et le don, c'est quoi? Le salaire, c'est quelque chose qu'on a mérité. Quelque chose qu'on a mérité. Mais un don, c'est quelque chose d'immérité. Quelque chose d'immérité, quelque chose qu'on nous a offert, quelque chose, c'est une grâce, une faveur, en fait, c'est ça, un don. Et bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas apprécier la grandeur, l'ampleur de ces dons de Dieu si tant que nous ne comprendrons pas que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Le salaire qu'apporte le péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est transgresser la loi. La loi de Dieu. C'est ça un péché. Quand vous transgressez une loi que Dieu a établie, là vous péchez. Et quand vous péchez, ça vous apporte la mort. Vous avez la mort. Les gens peuvent se poser des questions. Ah, mais attends, la mort, c'est la conséquence du péché. C'est le salaire qu'apporte le péché. Et la mort. Peut-être vous pouvez dire, ah, alors le bébé qui est né aujourd'hui, est-ce qu'il a péché pour mériter la mort? Non. Mais là, c'est la souveraineté de Dieu. Mais le péché apporte la mort. Même si le bébé aujourd'hui meurt, ils ont le péché d'Adam et Ève. C'est parce que le péché est entré dans le monde que nous avons maintenant la mort physique et la mort spirituelle, parce qu'il n'y a pas seulement la mort physique. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous allons commencer par le verset 1, nous allons descendre jusqu'au verset 8. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent: « Nous mangerons
du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle l'en donna aussi à son mari, qui en mangea à son tour. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons d'où provient le péché. Le péché provient de la désobéissance d'Adam et Ève vis-à-vis de la loi que Dieu avait établie. Dieu les avait interdits, il les avait donné tous les arbres du jardin. Il les avait dit, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre du connaissance de bien et de mal. Le fruit de cet arbre-là, ne mangez pas et ne touchez pas. C'est ça, c'était ça la loi. L'interdiction était simple. Vous pouvez manger tout ce qui est dans les jardins, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire, si vous mangez le fruit de cet arbre-là, automatiquement vous allez mourir. C'était direct, vous allez mourir. C'était pas que vous allez mourir le lendemain. C'était pas que vous allez mourir dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou après 5 ans, non. Le même jour, vous mangez, vous mourrez. Et le serpent, comme il était ruseux, le diable a profité pour s'incarner dans le serpent et venir séduire ou induire Adam et Ève dans le péché. Ils ont péché, ils ont transgressé la loi de Dieu. Et ils étaient morts. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a dit, comme ils ont mangé de cet arbre-là, empêchons-le de toucher, de manger l'arbre de vie. Ils étaient plus dignes de s'approcher de l'arbre de vie parce qu'ils étaient maintenant des pécheurs. Ils ne pouvaient pas approcher l'arbre de vie qui était là, qui était Dieu lui-même, qui était Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas aller vers Jésus-Christ parce qu'ils avaient déjà péché. Ils étaient déjà spirituellement morts. Ils ne pouvaient plus aller là-bas. C'est pourquoi ils sont partis loin de la face de Dieu. Et quand le Dieu est venu parcourir le jardin le soir, il ne les a pas trouvés, il ne les a pas vus parce qu'ils étaient morts le même jour.
Ils étaient spirituellement morts. Mais ils continuaient à vivre physiquement, oui. Quelqu'un peut être déjà mort spirituellement, mais continuer à vivre physiquement. Quand vous êtes mort spirituellement, cela n'empêche pas que vous vivez physiquement. Vous pouvez vivre physiquement, mais comment? Vous n'avez plus la connexion avec votre Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint, notre esprit nous met en communication avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Et quand il y a le péché, quand on est mort spirituellement, c'est-à-dire spirituellement, on n'est plus en contact avec Dieu. On est parti loin de Dieu. C'est la mort. Parce qu'il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Il y a la vie qu'en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ma main qui est courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Comme Adam et Ève étaient dans les jardins, ils ne pouvaient plus, ils avaient le droit d'aller manger l'arbre de vie qui était là. Mais pourquoi ils ne sont pas allés manger l'arbre de vie? Ils ont choisi de manger l'arbre de la connaissance. Ils ont cherché, ils ont choisi de transgresser la loi pour manger l'interdit. Et l'interdit a apporté la mort. La mort, il ne pouvait plus s'approcher de la vie. Quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus vous approcher de la vie. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est par Adam que le péché est entré. Et il fallait à Dieu un plan B pour sauver l'humanité. Parce qu'il ne pouvait pas laisser l'homme dans le péché comme ça. Ça lui plaisait pas parce que l'homme, c'est une créature que Dieu aime de tout son cœur. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas une autre créature qui est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Même pas les anges. Même pas les animaux. Il n'y a rien que Dieu a créé à son image. Il n'y a rien que Dieu a créé avec ses propres mains. Il n'y a que l'homme. Dieu a fait l'homme. Il a façonné l'homme avec ses mains. Mais quant aux arbres, à tout, Dieu a parlé et puis c'est apparu. Mais l'homme, Dieu l'a fait avec ses mains. C'est une créature que Dieu a fait avec tout l'amour. Et dans son grand amour, il ne pouvait pas voir cette créature mourir comme ça, rester dans la souffrance comme ça, être vendu comme ça. Il avait déjà préparé un plan de rédemption, de la rédemption en fait. Il avait déjà préparé quelque chose pour que l'homme soit racheté du péché. Et c'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam c'est lui qui a fait entrer la mort. Il était un être parfait, un être saint, sans péché. Il a fait entrer la mort dans le monde. Et il fallait un autre être parfait et saint pour enlever la mort et donner la vie, ramener la vie. Et cet être ne pouvait pas être un homme. Parce que l'homme est né avec le péché hérité d'Adam. Et Dieu a vu qu'il n'y avait personne. La Bible dit dans l'Apocalypse, il n'y avait personne. Il n'y a personne de plus parfait que Dieu lui-même. C'est pourquoi la personne que
que Dieu cherchait, c'est trouver qu'en Dieu lui-même. Il n'y avait que Dieu qui pouvait être parfait sans péché. Parce qu'il est saint, 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 3 fois saint. Vous le savez. Et il a donné Jésus-Christ pour que il puisse amener la vie. Jésus-Christ a donné. Il a donné sa vie en échange de notre vie. Il a donné sa vie pour nous racheter de la mort. Bien-aimés, c'est ça le don que Dieu a fait à l'humanité. C'est ça que le don que Dieu a donné aux humains. Il a donné son Fils. Il a donné sa vie. La vie de son Fils. La Bible dit, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a d'autres versions qui disent la vie en abondance. Oui, c'est ça le don de Dieu. Donc nous devons comprendre que nous avons la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est un don, que c'est quelque chose que... C'est une faveur en fait. C'est une faveur, quelque chose d'immérité que Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, bien-aimés. Nous devons saisir cette opportunité. Nous devons saisir cette grâce. Nous devons saisir cette grâce pour que nous soyons sauvés. Car la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme, parce que l'âme a un grand prix devant Dieu. L'âme humaine a une grande valeur devant Dieu. Devant Dieu, l'âme humaine a une grande valeur. Imaginez-vous que Dieu laisse sa gloire pour mourir sur la croix. Pour mourir. Afin que toi, tu aies la vie. Toi et moi, nous ayons la vie. Notre vie vaut le prix de la vie de Jésus-Christ. Son seul et unique Fils. Bien-aimé, nous devons saisir cette grâce. Saisir cette grâce parce que la vie que nous vivons sur la terre est éphémère. C'est quelque chose qui va passer. C'est même pas un dixième de ce que Dieu nous réserve dans la vie éternelle. Et il nous a dit à quoi sert à un homme de tout gagner, mais s'il perd son âme. Et le diable aussi a besoin de l'âme. C'est pourquoi quand vous allez chez le diable, il demande à ce que vous puissiez lui vendre votre âme. Parce qu'il sait que l'âme de l'homme ne lui appartient plus. Dieu a déjà racheté ça. Et quand vous allez chez le diable, il vous demande de lui vendre votre âme. Et si vous lui vendez votre âme, bien-aimé, il vous donne tout ça, c'est éphémère. Ça va passer parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Ça va passer. Et vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Car l'enfer n'a pas été fait pour les humains. L'enfer a été fait pour le diable. Et le diable sait que son temps n'est plus beaucoup. Il ne veut pas aller tout seul là-bas avec ses acolytes. Non. Il ne veut pas aller comme ça. Il veut faire mal à Dieu. Et pour faire mal à Dieu, il va prendre là les âmes que Dieu est mort pour ça. Il va prendre ce qui est précieux à Dieu. Qu'est-ce qui est précieux pour Dieu? C'est l'âme humaine.
L'âme humaine est très précieuse devant Dieu. Et le diable va s'attaquer à l'homme. Il veut prendre ça pour aller en enfer avec l'âme, avec l'image de Dieu, amener ça en enfer. Et bien aimé, quand nous comprenons ça, nous ne pouvons pas laisser la place au diable. Nous ne pouvons pas lui donner cette opportunité. Nous ne pouvons pas lui donner cette occasion. Nous devons saisir l'opportunité, la grâce que Dieu nous a offerte. Nous devons saisir ça. C'est donc gratuit. Cet amour immérité. Nous ne méritons même pas l'amour de Dieu. Après tout ce que nous avons fait, nous ne méritons même pas son amour. Mais il est tellement amour que quand vous vous approchez de lui, vous demandez pardon, vous confessez vos péchés, il est juste et il est fidèle. Il vous pardonne et il oublie ça. Il laisse ça dans le passé. Vous devenez une nouvelle créature. Bien-aimés, saisissons la grâce de Dieu. Saisissons la grâce de Dieu, bien-aimés. Saisissons la grâce de Dieu. Que ça ne nous échappe pas. L'enfer, c'est... Nous allons vivre... Si vous allez en enfer, c'est pour l'éternité. Vous allez passer votre éternité dans la souffrance, dans le pleur, dans le graissement des dents. Non, bien-aimés, choisissons la vie. Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Qu'est-ce que vous avez choisi? Le plaisir de ce monde, c'est éphémère, ça passe. Ça passe. Vous pouvez construire 15, 30 maisons, des villas, de tout ce que vous voulez. Mais le jour que vous allez mourir, on va vous mettre dans un cercueil. On ne va même pas mettre des cercueils à côté, dire que non, c'était un homme très riche, on ne va pas l'enterrer comme ça, on va l'enterrer avec des cercueils. Non, il n'y aura qu'un seul. Il n'y aura qu'un seul. Et tout ce que vous avez laissé, il y a d'autres personnes qui vont même lapider ça. Ils ne vont même pas utiliser ça comme vous le pouvez. Mais vous avez vendu votre âme pour avoir ça. Bien aimé, ce n'est pas important. Vous ne vivez pas pour les gens. Vous ne vivez pas pour impressionner les autres. Vous vivez pour vous. Parce que le jour où vous irez en enfer, vous irez seul. Le jour où vous irez devant Dieu, vous irez seul. Vous n'irez pas accompagné de votre maman ou accompagné de votre soeur ou de votre mari ou de votre femme. Non, même pas de votre enfant. Car le salut c'est individuel, mais la grâce est collective. Quand vous allez vous vendre votre âme, ben, il y a des gens qui vont bénéficier de ce que vous, soi-disant, le bonheur que vous avez. Mais quand vous allez mourir, bien-aimé, vous irez seul devant le jugement de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Donnez votre vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Que le Seigneur